Bonjour mes chers belles âmes, je suis ravie de vous retrouver. Merci infiniment pour tous les commentaires bienveillants que vous m'offrez suite aux différents tirages que je fais. Et ce qui me fait surtout plaisir, c'est lorsque je vois que ça crée des résonances et parfois des prises de conscience. Et ça, c'est important. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh bien, je reprends mes nouvelles habitudes, c'est-à-dire que je vais prendre des cartes et on va définir ensemble quel va être le tirage d'aujourd'hui. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire euh, parce que comme cela, je me laisse totalement guider par rapport aux besoins du collectif. Donc pour cela, on va prendre les tea leaves si vous voulez bien. Ah, il y a une carte qui est tombée, ok, deux cartes qui sont tombées. Est-ce qu'il y a autre chose ou pas? Apparemment non. Donc ce sont les deux cartes. Alors, il y a shark, qui veut dire, donc, comme vous le voyez avec cette image-là, le requin. Et puis, il y a les chênes, d'accord? Alors, laissez-moi regarder un petit peu de plus près. Alors, en fait, par rapport au shark, par rapport au requin, ce que je ressens profondément, c'est que c'est lié en fait à des croyances limitantes très fortes qui sont en lien avec l'aspect transgénérationnel, qui du coup ne vous permettent pas de vous ouvrir au monde. Parce que vous voyez en fait, ce que je vois dans chaîne ici, c'est comme s'il y avait la carte du monde. Avec la chaîne, c'est comme si en fait vous n'aviez pas le droit de découvrir ce qui était différent des croyances limitantes de votre histoire familiale. Et il y a vraiment quelque chose en lien avec cela. Alors, maintenant, on va chercher la question ou la phrase. Quelle croyance limitante vas-tu libérer? Ça me paraît assez clair, vous ne pensez pas? Quelle croyance limitante vas-tu libérer dans les 3 mois à venir? En fait, il y a vraiment quelque chose. Il y a vraiment un appel très fort pour que vous puissiez vous expandre. Et pour s'expandre, pour s'ouvrir, il y a la nécessité de mettre de la conscience et de voir que les schémas répétitifs, les croyances limitantes, les valeurs erronées vous mettent dans des carcans. Et tant qu'on n'a pas la conscience, on ne peut pas être acteur de sa propre vie. C'est pour cela que je suis là. Donc, quelle croyance limitante vas-tu libérer dans les 3 mois à venir? Alors, est-ce que c'est plutôt schéma répétitif ou croyance limitante? Ok, schéma répétitif, d'accord. Bien. Donc, juste pour vous avertir par rapport au schéma répétitif, pour les personnes peut-être qui me regardent pour la première fois. Dans le schéma répétitif, c'est quelque chose de répétitif dont on n'a pas forcément conscience, dont on n'a pas de prise. On n'a pas de prise sur la guérison parce qu'il n'y a pas de conscience. Et que très souvent, ces schémas répétitifs sont liés à l'aspect transgénérationnel.
en lien avec la lignée maternelle, paternelle ou les deux qui se font miroir. Et que vous transportez dans chacune de vos cellules toutes les informations vous concernant, mais également qui concernent votre famille. Parce que vous provenez de la cellule de votre père et de votre mère, qui eux-mêmes proviennent des cellules de leurs propres parents. Donc vous imaginez le maillon qu'il y a entre les différentes générations. Et dans chacune de vos cellules, il y a non seulement vos informations qui vous concernent depuis votre incarnation, depuis votre conception, mais également tout ce que vous transportez comme bagage en lien avec les informations de vos ancêtres. Alors imaginez le schmilblick qui se crée à l'intérieur de vous et qui se passe en coulisses. C'est-à-dire que vous avez l'impression de vivre votre vie. Mais ce n'est pas le cas, puisque vous n'êtes pas libre. Vous avez des carcans qui sont en lien avec votre histoire familiale, que vous soyez adopté ou non. Ça n'a rien à voir. C'est toujours un aspect cellulaire. Et donc, là, aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur un aspect d'un schéma répétitif que vous pouvez débloquer dans les 3 mois à venir. Parce que il y a vraiment quelque chose qui nous pousse à aller de l'avant, qui nous pousse à sortir de nos peurs, de certains schémas répétitifs qui se jouent et qui ramènent le drame dans notre vie. Et que on a besoin d'évoluer. On a tous et toutes besoin d'évoluer pour avoir du recul, pour avoir une prise sur notre guérison et avancer sur notre mission de vie. Et que ces 3 mois à venir, il y a vraiment quelque chose en lien avec une graine, d'accord? Une graine à mettre de conscience à l'intérieur de vous pour que vous puissiez arroser cela chaque jour et faire germer cette fleur extraordinaire qui représente votre être essentiel. Donc, pour cela, on va prendre The Earth Alchemy Oracle. Earth, qui veut dire la terre, puisque nous sommes incarnés sur terre, et qu'on a besoin de matière, on a besoin d'expérimenter. Et à chaque fois, nous avons plein d'opportunités pour aller vers notre conscience. Alors, quels vont être les 3 choix pour vous? Je pense que ce sera un tirage important pour vous et profond pour certains. Ok, 3. Heal the healer. Soigner le soigneur, le guérisseur. Pour tous les artisans de lumière, il s'agit d'abord de guérir soi-même pour pouvoir accompagner les autres. C'est d'abord se guérir soi pour pouvoir mieux accompagner les autres. Heal the healer. Deuxième choix. Go with the flow. Allez avec le flow. Et le troisième, rest, repos. Comme d'habitude, mes chères belles âmes,
Après l'introduction, il va y avoir une vingtaine de secondes qui vont être consacrées à ces 3 cartes afin que vous puissiez choisir. Comme toujours, si jamais vous êtes attiré par plusieurs cartes, n'hésitez pas parce qu'il peut y avoir des aspects complémentaires. À chaque début de tirage, je vais passer quelques secondes ou minutes pour voir un petit peu vos énergies du moment, pour voir si cela concorde avec ce tirage. D'accord? Eh bien, je vous dis à tout de suite, mes chères belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes. Alors, vous avez choisi cette magnifique carte où il y a une abeille au-dessus avec des fleurs un peu mauves, où ça parle de Heal the Healer. Atlantis, Emerald Tablets, la table d'émeraude, la vérité de votre âme. Oui. En fait, vous avez toujours vu quelque chose de très beau. Vous avez toujours mis une sorte de filtre qui vous vient de vos vies antérieures et qui vous permet d'être au-dessus de la masse, où vous avez une vision qui est différente des autres. Là où les autres vont voir la noirceur, vous allez voir quelque chose de beau. C'est comme si vous preniez la vie avec le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et vous ne comprenez pas toute cette dualité qu'il peut y avoir et qui crée autant de douleur, de drame chez les personnes de votre entourage. Notamment le Covid. Ça, c'est vraiment quelque chose qui vous a profondément marqué, de voir toute cette dualité s'enchaîner, tous ces drames, toutes ces ruptures, parce que les uns avaient une certaine conviction et d'autres avaient d'autres convictions. Et en même temps, alors on me dit, il y a peut-être quelque chose à voir avec le choix numéro 3 pour vous. Je ne l'ai pas fait, hein. Mais je ne l'ai pas encore fait. Mais il y a peut-être des informations complémentaires pour ceux et celles qui auraient hésité avec le choix 3. Ça pourrait éventuellement être intéressant pour vous. C'est comme si, oui, vous étiez au-dessus de la masse. C'est comme si, oui, il y avait plein de choses ici et vous, vous étiez au-dessus. C'est comme si vous aviez un détachement, comme si vous aviez la capacité de dézoomer la situation. Alors les gens ont envie de venir vers vous parce que vous inspirez plus le calme et l'apaisement que le fait de nourrir la haine, la colère, etc. Si c'est quelque chose qui vous parle, restez avec moi et nous allons voir quel schéma répétitif vous allez pouvoir vous libérer dans les 3 mois à venir. Alors, chez vous, en fait, on me demande de prendre le tea leaf. Alors, les tea leaves, il y a beaucoup de cartes, enfin beaucoup de tea leaves, comme vous le voyez. Et on va voir quel schéma répétitif vous allez libérer dans les 3 mois à venir. C'est un tirage intemporel, donc que vous le regardiez maintenant ou plus tard, ce sera toujours d'actualité pour vous. Alors, j'ai 3 cartes. Alors, vous avez Vow, le ruban que vous voyez là. Vous aviez Older Man, un homme plus âgé. Et vous avez Lobster, qui est le homard.
Le schéma répétitif qui se joue chez vous, c'est au niveau de l'aspect financier, l'abondance. C'est comme si, en fait, votre troisième chakra, qui concerne l'affirmation de soi, le fait d'exister, le fait d'être visible et de rayonner, n'était pas... c'est comme si, en fait, c'était des filaments d'énergie qui parvenaient au troisième chakra, mais il n'est pas pleinement présent. Et c'est aussi en lien avec l'abondance. Ok. Il y a dans votre famille quelque chose en lien avec l'abandon. Ça peut être la DAS, l'orphelinat, être abandonné par sa mère, ou la mère ou le père sont partis, au sens propre, ou un des deux parents, par exemple, est décédé. Il y a quelque chose en lien avec l'abandon. Et vous le prenez comme si on vous tournait le dos, ou c'est vous qui tournez le dos à la réalité. Ou peut-être que l'on vous a caché la mort, on vous a caché l'abandon, on vous a caché le fait que vous avez été adopté, par exemple. Il y a quelque chose de cette sphère-là, donc prenez ce qui résonne pour vous, hein, parce que évidemment c'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui résonne pour vous, ok? Ou peut-être que vous n'avez pas été abandonné, mais par contre, quand vous étiez petite, vous avez toujours eu l'impression d'être une enfant adoptée, que vous ne faisiez pas partie de la famille, par exemple. Ça peut se jouer aussi de cette manière-là, parce qu'il y a une grande vibration par rapport à l'abandon. Et c'est cela, en fait, qui a fait que pour contrer cette douleur, cette sensation qui peut être parfois diffuse, vous vous êtes accroché à la vie avec ce qu'il y avait de plus beau. De voir la vie différemment avec un filtre. Hein, on en parlait tout à l'heure. Et du coup, cet abandon, au niveau vibratoire, c'est en lien avec le fait, enfin, c'est en lien avec la valeur que vous vous accordez, et c'est en lien, du coup, vibratoirement avec l'argent, l'abondance, la valeur. Et il y a vraiment quelque chose en lien avec l'illégitimité, l'imposture. Et que vous avez besoin de rabibocher, de raccommoder cela. C'est-à-dire que oui, vous avez votre place, oui, vous valez la peine de vivre et de montrer au monde qui vous êtes avec cette faille que vous pouvez avoir en vous et qui est une vraie vulnérabilité que vous tentez peut-être de cacher au travers de... on m'envoie Edith Piaf, La vie en rose et rien de rien. Rien de... C'est vraiment des chansons d'amour, mais c'est quelque chose aussi de désespéré. Il y avait une beauté, une profondeur chez Edith Piaf. Elle était désespérée d'amour. Désespérée. Et on m'envoie cela parce que rien de rien. Le rien, c'est le néant. Donc on ne vaut rien. Et vous, votre chemin, c'est faire comme L'Oréal. C'est parce que vous le valez bien. Et que, en acceptant d'entendre ce message, qu'il y a une corrélation
entre peut-être ce que vous avez vécu enfant ou ce que vous avez toujours ressenti enfant, que vous étiez différent, différente, avec cette sensation d'abandon. C'est comme si vous essayiez de vous accrocher à la vie, mais pas dans le lâcher-prise. Vous vous accrochez à la vie comme de la survie. Et vous vous accrochez à la vie en vous mettant un filtre, le filtre du bonheur. Et donc, dans votre vie de tous les jours, c'est comme si vous n'assistiez pas à la réalité. Vous assistez à votre réalité avec ce filtre que vous mettez en permanence. Et que cela vous fait mettre un masque. Et encore, c'est en lien avec le 3e chakra. Et du coup, c'est pour ça que vous avez lobster, le homard, parce que le homard, il fait plusieurs mues, je crois, et il a une peau très dure, il a une carcasse dure, hein. Donc c'est en lien avec ce masque que vous portez, qui peut être apaisant pour les autres, parce que vous pouvez apaiser les autres avec cet aspect de la vie que vous avez décidé de prendre, c'est-à-dire de voir le verre à moitié plein. Et simplement, quand vous le parsemez de petites paillettes, eh bien cela devient du flan. Parce que vous n'êtes plus dans la réalité. Et que votre sagesse, avec older man, votre sagesse, elle est à trouver dans ce juste milieu. C'est-à-dire, oui, travailler la positivité, c'est important. Mais cela ne veut pas dire y aller tête perdue, sans comprendre les tenants et les aboutissants de l'aspect énergétique de la chose. Parce que si par exemple vous essayez d'aller dans la positivité, mais sans considérer en fait votre ombre, ben c'est un leurre, c'est une illusion. Donc il y a une danse à créer pour vous, pour voir la réalité telle qu'elle est. Mais vous avez en vous beaucoup d'amour à donner. Parce que vous avez Emerald Tablet, l'émeraude, c'est lié à l'amour inconditionnel. Mais il y a quelque chose en lien avec quelque chose de flou. C'est-à-dire que à ce moment-là, vous n'êtes plus dans le discernement lorsque vous voyez la vie de cette façon-là. C'est-à-dire en vous échappant, en mettant un voile de fumée pour faire passer la sauce, faire passer la pilule. C'est vraiment ça qui est important chez vous, hein. Et c'est un schéma répétitif qui est douloureux parce que à un moment donné de l'histoire, ben, la vie vous renvoie comme un boomerang la dure réalité. Et à ce moment-là, c'est comme si tout éclatait en morceaux, en 1000 morceaux. Et c'est d'une grande douleur pour vous. Mais en nourrissant ce voile, ce masque, eh bien, vous n'allez pas vers votre guérison. Vous avez peur aussi d'être abandonné par les autres. Et comme vous existez avec un certain rôle, celui par exemple de fédérer le groupe, celui qui sourit à tout, celui qui est tout le temps positif, eh bien, il y a cette croyance chez vous qu'on ne pourra vous accepter que comme ça, parce que vous n'avez pas envie d'être abandonné. Donc le schéma répétitif qui se joue, c'est que vous mettez en place un masque et que du coup, vous ne montrez pas au monde votre authenticité. Cela crée des drames
Mais la cause profonde, c'est la peur de l'abandon, qui est en lien avec votre passé, qu'elle soit dans cette incarnation-ci, ou en lien avec l'aspect transgénérationnel. Alors, on va voir, maintenant que nous avons déterminé ensemble ce schéma répétitif que vous pouvez guérir dans les 3 mois à venir, nous allons voir ensemble la prochaine étape pour justement aller vers cette conscientisation ou vers cette guérison, suivant là où vous en êtes, hein, évidemment, parce que chacun est à un niveau différent dans la vie, selon votre âge, ce que vous avez expérimenté, ce que vous avez compris jusqu'à maintenant. Et on va prendre la carte des archétypes, d'accord? Alors, on va prendre une carte des archétypes. Voilà, celle-ci est tombée. Et on va prendre une carte du Prismacolor Oracle. Alors là, il y en a beaucoup trop. Ah, ben voilà. D'accord. En fait, avec la carte de l'hédoniste que vous avez là, on vous demande d'accepter la vie telle qu'elle est. Et que pour aller véritablement dans le plaisir, pour aller véritablement dans le verre à moitié plein et pas faire semblant que ce soit à moitié plein, eh bien, on vous demande de créer un mouvement dynamique, c'est-à-dire d'actionner, soit une activité artistique, soit quelque chose qui vous met profondément en joie, soit un rêve que vous avez. Par exemple, là où je suis, il y a pas mal de gens, ils aimeraient bien faire du paragliding. Vous savez, alors je sais pas comment on dit ça, le paragliding, c'est pas du parachutisme, c'est vous sautez d'une montagne ou d'une falaise, et puis du coup vous vous laissez porter par le vent, paragliding, et ça c'est un rêve d'enfant intérieur, j'ai toujours voulu rêver de voler. Eh bien, soit, eh bien, je fais cette activité, par exemple, parce que à ce moment-là, vous êtes avec votre authenticité. Et c'est l'un des moyens chez vous. Donc, par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est mettre sur papier tous les rêves que vous aviez depuis enfant. Et essayer de le corréler avec une activité, qu'elle soit artistique, qu'elle soit sportive ou autre, d'accord? Ou par exemple, pour des personnes qui sont très agitées ou qui sont dans un environnement très agité, c'est par exemple s'offrir une retraite silencieuse. Ça peut vraiment être tout et n'importe quoi, selon ce qui vous fait vibrer, selon ce dont vous rêvez, et qui peut vraiment du coup être associé avec le vrai plaisir et pas le faux semblant. Ok ? Super, c'est vraiment un message très profond, mes chères belles âmes. Donc, il y a vraiment à rééquilibrer votre 3e chakra qui est durement affecté, qui est en lien avec l'ego, qui est en lien avec le masque, qui est en lien avec le fait de se cacher, de ne pas montrer qui on est, de ne pas assumer totalement qui l'on est, de ne pas pouvoir s'affirmer, par exemple. D'accord ? Alors, on va terminer avec la petite magie de la lune. Confiance. Ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu peux bénéficier. À chacun de tes pas, tu es guidé par l'univers et ses synchronicités si tu vibres l'amour et la joie. L'amour de toi-même et la joie. Hein? On en parlait tout à l'heure avec nourrir cet enfant intérieur, avec ce rêve, puisque c'est vraiment aller vers cette joie que l'on a et qui n'est pas assimilée pour être accepté par les autres et ne pas être abandonné par les autres. D'accord ?
Waouh! Ben, vous voyez, parfois on n'a pas vraiment besoin de beaucoup de cartes et les messages tombent parce que c'était quelque chose de très spécifique pour vous. Si ça a résonné... Ah d'ailleurs, regarde-moi ça. Ça, c'est la sagesse. Parce que la couleur mauve, la couleur violette, c'est en lien avec le chakra coronal. Et l'abeille que vous voyez là, c'est vraiment en lien. On imagine de suite le miel, qui est de couleur dorée, jaune, et puis la couleur de l'abeille. Donc, tout est juste, mes chères belles âmes, n'est-ce pas? Si ça a résonné pour vous, merci de liker, commenter, vous abonner et partager. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Je fais des consultations différentes selon vos besoins. Vous aurez toutes les informations sur mon site. Si vous êtes intéressé pour prendre contact avec moi, merci de prendre connaissance via mon site avant de m'envoyer un mail. J'ai également un Patreon qui me permet de créer du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme. Je parle de mes expériences, de ma vie, de mon côté plus perso, afin que vous puissiez mieux me connaître, parce que tout est résonance. Et à partir du moment où vous vous abonnez à la Lune d'Asie, vous avez la possibilité de voir toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à présent. Et puis, je fais également des retraites, mais je vous en parlerai en temps voulu. Je vous embrasse bien fort, mes chères belles âmes. Bonjour, mes chères belles âmes. Je suis ravie de vous retrouver. Vous avez choisi cette carte-là pour le choix numéro 2, avec aller avec le flow, donc lâcher prise. Nous allons voir ensemble d'abord vos énergies du moment pour voir si cela concorde avec ce tirage. Laissez-moi regarder votre carte. Vous êtes très accompagné par vos ancêtres. Il y a une grande douceur, une grande sagesse. Il y a aussi quelque chose de plus solennel ou formel. Il y a des gens dans votre famille qui ont fait du droit, par exemple. Il y a cet aspect vraiment droit dans ses bottes aussi. Il y a des femmes qui sont très douces dans votre famille, qui sont très nourricières. Et pour autant, il y a vraiment quelque chose au niveau de votre chakra de la gorge. Il y a un truc qui se serre. C'est comme si les choses importantes, vous ne pouviez pas dire, ou vous n'y aviez pas accès, ou tout se mélangeait, et donc vous n'avez pas les mots pour guérir de vos maux. Si c'est quelque chose qui vous parle, restez avec moi, d'accord? Alors on va voir ensemble quels sont les schémas répétitifs, ou le schéma répétitif que tu peux soit guérir, soit conscientiser dans les 3 mois à venir. N'hésitez pas à regarder l'introduction, mes chères belles âmes, d'accord? Alors pour vous, on va voir ça avec The Prismacolor Oracle. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, en fait, suivant les tirages, je ne choisis pas les mêmes cartes parce que vous êtes à chaque fois un groupe différent. Et puis, je le fais aussi dans l'instant présent avec les énergies du moment, n'est-ce pas? Et tout est en mouvement. Donc, pareil, je go with the flow. Alors, les schémas répétitifs que tu peux guérir ou conscientiser dans les 3 mois à venir. Vous savez, parfois quand on est trop dans sa tête, on se dit oui, ça c'est dû au hasard, ou oui, c'est dû au hasard que ça arrive encore une fois, sans se rendre compte que c'est en lien avec ses propres schémas répétitifs. Alors, j'ai 2 cartes qui sont tombées et je vais aussi prendre l'oracle de la sagesse. Ah, c'est celle-ci.
Alors chez vous, en fait, il y a une claire dichotomie, une séparation. C'est comme s'il y avait une bataille chez vous, hein, qui vous déséquilibrait. D'un coup, c'est comme ça, un autre coup, c'est comme ça. Donc, vous pouvez aller dans les extrêmes. Ou, pour certaines personnes, vous montrez une certaine facette de vous dans un environnement et dans un autre environnement ou un autre domaine, ça pourrait être par exemple la vie perso et la vie professionnelle, et dans un autre domaine, vous allez être très dur ou tranchant par exemple. Pour vous donner un exemple, parce que j'ai cette image qui vient, il y a eu un reportage sur le Japon euh, il y avait un monsieur qui était en costard et tout ça, et qui était, je crois, président d'une grande compagnie. Et donc, il était très intransigeant, parce que c'était les affaires, c'est comme ça. Et comme il avait cette culpabilité-là, eh bien, le soir, il allait dans des clubs où ce club, c'était un petit peu sadomaso, on va dire. Et donc, il avait besoin d'être le masochiste de l'histoire pour expier ses fautes. Vous voyez? Et en fait, cette personne a tenté, lui, il a trouvé ce moyen-là pour retrouver son équilibre. Parce qu'il n'avait pas le choix dans son travail quotidien d'être intransigeant, d'être sévère, d'être rigide. Et le soir, du coup, eh bien, il allait dans ces clubs-là. Et donc, chez vous, vous avez sweetness, la douceur, et vous avez détermination, ici. Le rose, la couleur rose qui est en lien avec le cœur, et le jaune qui est en lien, et en plus vous avez le soleil qui est en lien avec le 3e chakra. Et chez vous, en fait, il y a to be fair, être juste, être équilibré. D'ailleurs, vous avez une sorte de balance là. Chez vous, c'est vraiment d'équilibrer ces deux aspects. Parce que jusqu'à présent, vous avez vraiment été dans la dichotomie. Et c'est pour cela que je vous parle de cet exemple avec ce monsieur japonais. Oui, on me dit, c'est comme si pour vous, c'était quelque chose de normal, parce que peut-être dans votre famille, ou vous avez vu dans votre entourage, ces aspects-là. Moi-même, par exemple, chez certaines personnes, chez certains ou certaines de mes amis, je vois ça. Par exemple, des personnes qui sont très, très, très droits, très durs, qui ne sont pas dans la dentelle, dans le travail, et puis qui, du coup, au niveau perso, sont totalement perdus. Je connais des gens comme ça, par exemple. Ou qui se laissent avoir, etc. Et en fait, ce qu'on tente de vous dire par là, c'est que tant que vous vous séparez de cette façon-là, avec différentes facettes, eh bien ça crée, c'est comme si vous n'étiez pas plein. C'est comme si vous n'utilisiez qu'une partie de vous-même. Et que le but dans la vie, en apprenant de nos expériences, c'est d'être soi-même. Et vous ne l'êtes pas. Vous êtes un peu vous-même, de ci, de là, voilà. Et ça, c'est très fatigant. Et moi-même, j'ai été dans ça pendant très longtemps, pendant près de 40 ans.
j'ai cru que la vie c'était ça, qu'il fallait se séparer, et depuis très jeune, je parlais de dichotomie. Et donc je me séparais de moi-même. C'est-à-dire qu'avec les Français, j'essayais de me comporter d'une certaine manière, et avec les Japonais, j'essayais de me comporter d'une autre manière, etc., etc. Et en fait, chez vous, c'est vraiment d'apprendre à équilibrer ces deux choses-là, parce que vous pouvez avoir une puissance extraordinaire si vous vous acceptiez tel que vous êtes, et pas de façon momentanée dans un environnement, et d'une autre façon momentanée dans tel autre environnement. Parce que c'est fatigant pour l'esprit, ça crée de l'anxiété, et ça crée beaucoup de conflits intérieurs. Et vous avez besoin de reconnaître cela. Parce qu'à partir du moment où vous allez accueillir ça, vous pourrez vous équilibrer. Vous pourrez devenir cette jeune femme très équilibrée. Et vous voyez, il y a une chouette au-dessus, je ne sais pas si vous voyez, au-dessus de sa tête. Et en fait, c'est là où se trouve votre sagesse, c'est quand vous allez équilibrer vos polarités féminines et masculines. Parce que parfois, c'est trop dans la douceur, le côté bonbon, etc. Et dans l'autre, ça peut vraiment être aveuglant. Donc, vous avez besoin de bien aspecter ces deux côtés. Vous êtes les deux. Il s'agit de faire la danse entre votre polarité féminine et votre polarité masculine. Parfois, il est nécessaire de mettre le cadre et parfois, il est nécessaire de laisser aller et de s'introspecter. Parfois, il est nécessaire de dire non et parfois, il est nécessaire de s'accueillir, de se choisir. Vous voyez, c'est vraiment toute cette danse qui est à considérer chez vous. Parce que pour le moment, c'est coupé. C'est soit l'un, soit l'autre. On va voir maintenant quel est le pas chez vous pour justement soit aller dans la conscience de cela, plus, ou soit de permettre le chemin de la guérison. Vous allez vivre des synchronicités qui vont vous aider à comprendre à ce niveau-là. Il va y avoir des miroirs, notamment pour les personnes qui n'en ont pas conscience. Il va y avoir des miroirs très forts pour que vous puissiez enfin être dans la conscience de cela. Parce que quand on a vécu tout le temps comme ça, on n'est pas conscient de ça. On n'est pas conscient que c'est un vecteur de grande souffrance et de grande anxiété. J'adore. Alors, donc, vous m'avez vu mélanger les cartes. Donc, c'était les cartes des archétypes. Et pourquoi c'est important? Parce que le chemin pour vous, c'est de devenir un pionnier, une pionnière. Et vous voyez, oh, j'adore. C'est tellement beau et de vérité, et symboliquement aussi, parce que vous voyez dans cette carte du pionnier, vous avez le cœur et vous avez aussi la lumière ici. Et donc ça rappelle ça, où c'était séparé. Et là maintenant c'est unifié, vous voyez. Chez vous en fait, il est absolument nécessaire de bien entendre que vous n'êtes pas comme les autres. Parce que vous vous êtes construite d'une certaine manière, avec vos blessures qui vous ont fait grandir, qui vous ont fait prendre certaines béquilles, comme la dichotomie ici, d'accord? Et que en aspectant ces deux, le cœur, le chakra du cœur, et
le troisième chakra qui est en lien avec le chakra du plexus solaire, comme cette carte, eh bien vous allez accueillir votre originalité. Vous êtes un avant-gardiste et peut-être que pendant très longtemps, vous avez essayé de vous conformer. Peut-être que vous êtes l'aîné de la famille, il a fallu vous conformer et vous avez suivi les pas de votre maman ou de votre papa, que vous le vouliez ou non. Mais il ne s'agit pas de vous conformer. Vous êtes un pionnier, une pionnière. Vous êtes des avant-gardistes. Mais pour cela, pour aspecter ce côté-là, ce côté original et unique chez vous, il s'agit vraiment de équilibrer votre chakra du cœur et votre plexus solaire. Alors, on va compléter avec l'amour de soi, pionnier, pionnière. Alors là, il y en a trop. Je souhaite juste une carte, s'il vous plaît. Merci. Et encore une fois, c'est vraiment intéressant parce que cette carte, ça rappelle encore cet équilibre. Et ce qui est drôle, c'est que là, en fait, il y avait plusieurs bras. Il n'y en a pas que deux. Et là, ça donne l'impression aussi que vous avez des ailes. Et c'est ça qui va vous donner des ailes. C'est de vous respecter. De respecter qui vous êtes. D'accepter qui vous êtes. D'accueillir qui vous êtes. C'est ça votre chemin. Et ça a été mon chemin. Et ça a été très douloureux. Parce que j'avais peur de ne pas être acceptée pour qui j'étais. Donc, je me suis toujours cachée derrière des masques. Et donc, derrière la comédienne. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire, mes chères belles âmes. C'est vraiment très puissant. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose en lien avec la gorge chez vous. Parce que, alors c'est transgénérationnel et karmique chez vous, mais les choses importantes, on ne peut pas les dire. Les choses importantes, et maintenant je peux le dire, les choses importantes, c'est être qui vous êtes. Vous ne pouvez pas dire qui vous êtes. Parce qu'il a fallu vous cacher. Il y a vraiment quelque chose en lien avec le fait de se cacher qui est en lien avec l'aspect transgénérationnel, plutôt maternel, parfois paternel, mais plutôt maternel dans ce groupe. Et c'est aussi karmique, puisque vous avez dû vous cacher. Ouais. Dans une vie antérieure, vous avez dû vous cacher, vous étiez dans l'ombre, il ne fallait pas vous montrer, vous ne pouviez pas élever votre voix, il fallait rester tout le temps caché. Donc il y a vraiment cette information aussi. Et c'est pour ça que vous ne pouvez pas dire les choses importantes. C'est-à-dire dire qui vous êtes. Qui vous êtes, c'est ça. Alors, on va terminer avec la petite magie de la lune. Une carte, s'il vous plaît. Ah, c'est celle-ci. Okay. Alors, Poisson. Tu possèdes une connexion naturelle avec la source. Utilise ton empathie et ta compassion comme levier de transformation et d'évolution afin de t'épanouir au quotidien. Ok, donc empathie et compassion avec la détermination. Cela n'empêche pas. Cela n'empêche pas d'être dans l'empathie et dans la compassion avec le fait d'être déterminé et de faire valoir qui vous êtes. Parce que quand vous êtes dans le cœur, à ce moment-là, vous pouvez voir plus grand que vous, parce que vous pouvez être connecté à la source.
Vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de dormir parce que vous êtes fatigué. Ne résistez pas. Ne résistez pas à l'endormissement, à faire une sieste dans la journée si vous le pouvez. Ou à vous endormir dans les transports en commun. Ou à vous bercer. Parce que là, naturellement, j'ai besoin de me bercer, voyez? De vous bercer. Ou alors d'être dans un rocking chair, hein, si vous en avez. Et c'est vrai qu'il y a vraiment quelque chose d'apaisant. Et ça peut vous calmer. D'accord? Ce fut un grand plaisir de faire ce tirage pour vous. Si ça a résonné, merci de liker, commenter, vous abonner et partager. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki. Je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site. Si vous souhaitez prendre contact avec moi, regardez s'il vous plaît d'abord le site avant de me contacter parce que je vous renverrai au site. J'ai également un Patreon qui me permet de créer du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme. Et l'abonnement Lune d'Asie va vous permettre de visualiser toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à présent. Et sinon, eh bien, vous savez peut-être maintenant que j'organise des retraites sur la guérison de l'enfant intérieur. Donc, vous trouverez également les informations sur mon site. Je vous embrasse bien fort, mes chères belles âmes. Et je vous dis à très bientôt. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce troisième tirage. Donc, n'hésitez pas à aller regarder l'introduction. Je vais voir un petit peu votre personnalité ou vos énergies du moment pour voir si ça coïncide avec ce troisième tirage, d'accord? Vous êtes plutôt quelqu'un d'éthéré. Les gens viennent naturellement à vous. Vous pouvez avoir une très très belle connexion avec la source. Et pour cela, vous avez besoin de vous reposer. Parce que vous vous rechargez. Vous manquez d'eau, hein? Vous ne vous hydratez pas assez. Ou peut-être que vous avez besoin de plus vous hydrater que la moyenne. Ça peut être le cas. Prenez ce qui résonne. Oui, vous avez besoin de vous reposer parce que les gens, en fait, vous vampirisent un peu. Donc, c'est important pour vous. Alors, attendez, je vais juste baisser un petit peu la caméra. Voilà. Les gens peuvent vous vampiriser et comme vous êtes plutôt quelqu'un d'éthéré, donc pas forcément bien ancré, eh bien ça peut vous fatiguer plus rapidement. Vous avez besoin de vous reposer. C'est pas pour rien hein, si vous avez choisi cette carte avec Rest. Si c'est quelque chose qui vous parle, n'hésitez pas à rester avec moi et nous allons voir un petit peu quel schéma répétitif vous pouvez guérir dans les 3 mois à venir. Alors, qu'est-ce qui me parle là? Ah, chez vous, c'est les starseeds. Quel schéma répétitif vous avez à guérir dans les 3 mois? Alors, les starseeds, c'est celle-là. Et on va prendre aussi une carte des artisans de lumière pour vous. C'est celle-ci, d'accord. C'est intéressant parce que ok. On me dit en fait que chez vous, il y a parfois une coupure émotionnelle qui fait que vous allez vraiment être dans vos pensées, comment rationaliser, trouver des explications, à trop réfléchir, qui amène de l'anxiété. Vous êtes vraiment sujet à beaucoup d'anxiété. Hein. Et chez vous, en fait, c'est que
le fait de trop penser, c'est pas très étonnant parce que quand vous n'êtes pas assez ancré, on est plutôt dans les airs. Et l'air, c'est en lien aussi avec la réflexion, avec ce que l'on pense, avec le mental. Et chez vous, c'est quelque chose d'assez fort. Et lorsque vous êtes vraiment comme une machine à essorer dans votre tête, eh bien, vous n'êtes plus dans l'action. Vous ne faites pas. Vous n'enclenchez pas. Ou vous n'allez pas jusqu'au bout. Parce que aller jusqu'au bout, c'est s'incarner. Et pas faire semblant. Quand je n'étais pas ancrée, j'avais beaucoup de mal à terminer mes projets. C'était d'une grande douleur. Parce que chez moi, en tout cas, il y avait ce refus d'incarnation. Et on me demande de vous dire ça parce que pour certaines personnes, c'est en lien avec un refus d'incarnation. C'est pour cela que votre mental peut être très fort et cela vous empêche d'actionner, d'expérimenter pour reconnaître qui vous êtes. Et c'est pour ça que vous avez baby steps. On vous demande d'actionner, de suivre vos intuitions avant que cela prenne du sens. C'est le premier pas qui compte, mes chères belles âmes. Il y a une vidéo qui va sortir sur mon Patreon. J'essaierai de mettre un extrait, d'accord? Mais c'est quelque chose qui pourrait vous parler, pour vous spécifiquement. C'est le premier pas qui compte, mes chères belles âmes. Pour justement ne plus rester là-dedans. Parce que sinon, vous allez rêver votre vie, hein? Mais vous êtes là non pas pour rêver votre vie, mais vivre vos rêves. C'est pas la même chose. Et alors, j'adore, vous le faites déjà. Je trouve cette carte vraiment magnifique. De très belles couleurs. Il y a quelque chose d'éthéré. Arrêtez de trop réfléchir. Continuez à faire confiance à votre boussole. Donc, c'est en lien, encore une fois, avec l'intuition. Donc, chez vous, c'est vraiment raccommoder l'intuition avec le mental. Parce que pour le moment, vous faites plus confiance en votre mental qu'à vos intuitions. Votre intuition, elle vous dit quoi? Bah fais, essaye, tente. Tu n'as rien à perdre. Fais le baby steps et vas-y. Parce que chez vous, en fait, vous avez fait beaucoup de choses dans vos vies antérieures. Quand je dis faire des choses, c'est vraiment en lien avec vos rêves profonds, hein? Des choses importantes pour vous, qui ont du sens, ok? C'est pas je fais plein de choses, ben oui, mais je fais du roller, je fais ceci, non, je parle pas de ça. Je parle des choses profondes qui vous font évoluer. Oui, c'est comme si la non-action tuait dans l'œuf tous vos potentiels. C'est aussi clair que ça. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose pour compléter avec des Radiant Sun, des soleils radiants? Ok. Alors, j'ai deux cartes qui sont tombées.
Oui, il y a quelque chose dans l'ordre de l'idéalisme que vous voyez là, que vous avez hérité de l'aspect transgénérationnel. C'est comme si vous... Il y a cette phrase « Je rêve ma vie ». Et les femmes de votre lignée, c'est ça. Je rêve ma vie. J'aurais pu accomplir tellement de choses. J'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça, mais tu comprends, j'ai pas pu parce que j'ai eu des enfants, etc., etc. Et donc, il y a toujours quelque chose de l'ordre de l'excuse. Oui, mais tu comprends, là, c'est pas le moment, là, j'ai pas d'argent, là, c'est pas possible, et puis là, j'ai les enfants, et puis j'ai pas le temps, et puis, enfin, voilà. Donc, vous rêvez votre vie. Et il s'agit de vivre vos rêves aujourd'hui. Et soit vous n'en avez pas assez conscience, soit c'est quelque chose que vous savez, mais vous n'arrivez pas à passer au-delà. Il est nettement plus facile de rêver sa vie, par exemple en se comparant aux autres, que de vivre ses rêves, parce que vivre ses rêves, ça veut dire actionner, et que quand on actionne, eh ben, parfois on se perd, on se gourre, on se trompe de direction, on se remet sur les rails, on fait des erreurs, parfois il y a des échecs, mais tout ça en fait c'est expérimenté, ça fait partie de la vie. Et peut-être que vous avez eu quelqu'un dans votre entourage qui ne vous a pas laissé faire. Mais mon fils, ma fille, non, fais pas ça, c'est dangereux, je le dis pour ton bien, par exemple. Ben ça casse en fait l'élan intérieur de l'enfant, qui va du coup avoir peur d'actionner plus tard. Donc, cela est devenu une croyance limitante qui vous a mis dans un bénéfice secondaire de « oui, mais de toute façon, si je fais ça, ça peut être dangereux, puis tu as vu le risque que ça engendre, je peux pas risquer ça, non mais ça vaut pas le coup ». Et donc du coup, il y a toujours cet aspect-là qui vous confronte au fait de rêver votre vie et non pas vivre vos rêves. Mais c'est vraiment quelque chose chez vous à transformer pour guérir de ce trauma-là et qui est de l'aspect transgénérationnel chez vous. Pour certains, c'est un grand-père qui vous a un petit peu coupé les ailes, en vous disant que ça c'était trop dangereux, fais pas ci ma fille, ma petite fille, mon petit-fils, c'est dangereux, ça vaut pas le coup, crois-moi, je te connais mieux que personne, enfin, et tout est quanti, hein. Alors, on va voir maintenant, mes chères belles âmes, quel est le pas pour votre conscientisation ou le pas pour votre future guérison, d'accord? On va voir ça avec The Seed and the Sickle. C'est celle-ci. Et on va prendre une carte The Earth Alchemy Oracle. Ok, c'est celle-ci. Et on va prendre une carte du Divine Tarot. Voilà, j'adore. J'adore dire, vous savez, il y a Shakira qui dit « Hips don't lie », les hanches ne mentent pas. Moi je dis « Le corps ne ment pas ». Et quand je suis avec vous, les cartes ne mentent pas. Ok, alors, on va voir. Ce qui est déjà très intéressant pour vous, c'est que vous avez deux cartes ici qui sont en lien avec le rose et qui est en lien donc avec le chakra du cœur. En fait, la vérité, elle est dans le cœur, elle n'est pas dans le mental. Donc, ça déjà, c'est un message très fort. Quand vous êtes dans le chakra du cœur, il y a quelque chose de très beau en vous. Parce qu'à ce moment-là, on ressent qui vous êtes profondément. Vous avez une grande sagesse, une grande douceur. Vous apaisez et vous calmez les gens quand vous êtes connecté à votre cœur. Et cette carte, c'est la carte du Magnolia. Et le Magnolia, c'est tellement beau à voir.
Et c'est très précieux. C'est comme le cerisier en fleurs. Ça ne fleurit qu'une dizaine de jours ou peut-être un petit peu plus, mais c'est tout. Et après, il faut attendre l'année suivante. Et chez vous, c'est pour vous dire que vous avez le choix d'ouvrir votre cœur, de rester connecté à votre cœur. Parce qu'à ce moment-là, vous pouvez guérir beaucoup plus vite. Et on vous demande d'aller vers votre créativité. C'est la carte de la créativité. L'expression de soi. Et c'est, du coup, pour vous, ça peut être la peinture. Exprimer qui vous êtes avec la peinture, avec l'expression artistique. C'est important pour vous. J'ai mis longtemps à reconnaître cela. C'est pas parce que j'ai été pendant plus de 20 ans comédienne, c'est-à-dire artiste, que j'ai compris le sens de ce que c'est. Quand on est un vrai artiste, on est connecté à ce qui est divin en nous. Et quand vous êtes connecté à ce qui est divin en vous, vous êtes connecté à votre cœur. Et quand vous êtes connecté à votre cœur, vous savez ce qui est juste. Et ce qui est juste pour vous, c'est d'être dans l'action avec l'empereur. L'empereur, c'est vraiment la carte par excellence de l'action. C'est faire en lien avec votre cœur, qui est important pour vous. C'est actionner qui est important pour vous. Ne rêvez pas votre vie, vivez vos rêves. C'est vraiment tout ce que je vous souhaite, mes chères belles âmes, parce que sinon vous passez à côté de la vie. Si vous vous êtes incarné, c'est aussi pour être dans la vie, être dans la joie, être dans la gratitude, être en symbiose avec la nature et les animaux. Mais vous avez besoin d'être ancré, comme cet empereur. Et vous pouvez réaliser de très grandes choses, mais vous avez besoin de le faire avec le cœur. Et non pas être tout le temps en train d'anticiper les choses, de contrôler, de ne pas pouvoir déléguer, pas faire confiance. On va maintenant voir un dernier message avec la petite magie de la lune. Donc n'hésitez pas à vous reposer parce que vous pouvez télécharger des informations importantes, d'accord? Aspiration. Observe en toi ce qui pourrait te procurer de la joie et la façon dont tu pourrais la manifester dans ton quotidien. C'est pour ça qu'il y a la créativité. Fort de cette intention, tu pourras goûter au bonheur véritable. Parce que c'est en faisant, en créant des choses, en actionnant, que vous pouvez vivre et être dans le contentement et être dans vos aspirations et ainsi aller vers votre mission de l'âme. Parce que vous êtes cette belle personne. Je vous ai dit qu'il y avait une coupure émotionnelle au début. Donc c'est pour cela qu'on vous invite à être dans la créativité. Parce que cela vous reconnecte. Il y a une dichotomie entre vos émotions et donc le mental qui prend le pas sur tout le reste. Et vous avez besoin d'activer ce côté émotionnel avec la créativité pour aller directement dans votre cœur et ainsi être dans l'action. D'accord? Waouh! J'ai adoré ce tirage. Si ça a résonné pour vous, merci de liker, commenter, vous abonner et partager. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki. Je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site si vous souhaitez prendre contact avec moi pour une consultation. J'ai également un Patreon qui me permet de créer du contenu spirituel
afin que vous puissiez cheminer à votre rythme. L'abonnement Lune d'Asie va vous permettre de visionner toutes les vidéos que j'ai pu faire. Je parle, je vous enseigne la spiritualité, le côté énergétique. Je parle aussi de ma vie plus personnelle parce que tout est relié, tout est résonance. Et puis, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je fais aussi des retraites sur la guérison de l'enfant intérieur. Vous aurez tout cela sur mon site. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt, mes chères belles âmes.